Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo avec Santa Clara pour la carrière du vendredi. Donc dans la dernière vidéo on avait pas mal avancé, on est rendu au mois de décembre pour aujourd'hui. Donc on aura même le temps de faire le mercato d'hiver. Pendant la dernière vidéo on avait perdu contre Benfica, le Vitória Guimarães. On avait perdu en coupe aussi 4-1, on était vraiment sur une très mauvaise série, malgré une victoire contre Porto et une autre victoire en championnat. C'était pas une série exceptionnelle, là on va jouer le Sporting Portugal pour commencer la vidéo, puis ensuite on aura 3 matchs de championnat qu'il va falloir aller gagner. Puis ensuite le mercato d'hiver pourra commencer, donc on essaiera de faire quelques recrues dans cette vidéo. On va commencer avec le premier match tout de suite, contre le Sporting Portugal qui est quand même deuxième du championnat, donc ça va pas être facile du tout. Ils sont derrière le Benfica Lisbonne, donc ça va pas être un match, ça va être un match un peu compliqué. Bon, là au niveau de l'effectif, on va garder l'effectif de base. On va pas faire de changement. Allez, si peut-être on va enlever Safira qui avait pas été excellent. On va faire jouer Ricardinho. On fait pas énormément jouer depuis le début de saison, donc voilà, on va tenter de partir comme ça face au Sporting et on va voir un petit peu si on arrive à aller chercher un résultat dans ce mois de décembre, donc juste avant la trêve hivernale. Ce serait pas mal d'aller chercher un maximum de points sur les 4 derniers matchs qui nous restent. Allez, c'est parti dans ce match entre le Sporting et Santa Clara. On va essayer d'aller chercher un résultat favorable chez nous à domicile. Et là, ça peut être une bonne occasion pour le Sporting sur le côté. Il va falloir faire attention, ça va vite. Et le gardien qui fait un très bel arrêt, c'est récupéré derrière par Nazinho. Et oula, je crois qu'il y a eu une main. Ça va être un tir au but pour le Sporting. C'est vrai que j'ai activé les mains pour avoir un jeu un peu plus réaliste. Mais là, ah ouais, c'est quoi ça? Ok, une main de notre défenseur gauche. Directement un tir au but à la 8e minute qui va être tiré par Gyökeres. On va plonger à gauche. C'était au milieu, malheureusement ça fait 1-0 pour le Sporting Portugal après ce penalty transformé par Gyökeres, le Suédois qui vient ouvrir le score. Et là on va devoir courir après le score pour essayer de revenir dans ce match. Alors, attention, il va pouvoir rentrer dans la surface, c'est plutôt bien intercepté de notre part, on va pouvoir décaler sur le côté. Allez, il va falloir jouer dans l'axe avec Bruninho. Bruninho qui va pouvoir jouer sur Silva. Allez, Silva qui va partir tout seul. Il va pouvoir la mettre sur Bruninho. Bruninho, allez, sur le côté avec Moreira. Et c'est un hors-jeu. Attention à Santos qui va pouvoir rentrer avec Gyökeres. La frappe de Gyökeres bien arrêtée par notre gardien. Et ça va être un corner tiré par Santos. Et bon dégagement de notre part. Ça revient, le but. Le but après le compte favorable du Sporting. Et c'est une tête qui vient tromper notre gardien. On avait plutôt bien dégagé. Derrière, j'ai voulu dégager assez loin. Et la tête qui est revenue. Et on se prend ce but du numéro 15 du Sporting avec Harder qui marque ce deuxième but. 2-0 pour le Sporting Portugal dans ce match. Alors attention à ce ballon bien donné, derrière c'est un lob, mais le gardien qui va pouvoir tranquillement arrêter ce lob parce qu'il n'était pas si éloigné que ça. On va jouer sur Silva, Silva qui peut prendre la vitesse, Silva qui va rentrer dans la surface, la frappe de Silva et ça touche la barre transversale trouvée par Silva. Malheureusement ça aurait pu être un très beau but, assez lointain, mais la barre transversale vient empêcher notre ailier portugais d'aller réduire la marque. À la mi-temps ça va être un 2-0 pour le Sporting, là, la première mi-temps qui va bientôt se finir, peut-être une dernière occasion, non pas de dernière occasion. Fin de la première période, bon en première période on n'aura pas été exceptionnel, offensivement on n'a eu qu'une seule occasion avec cette barre transversale de Silva. Défensivement, c'était plutôt correct. Après, on s'est pris un penalty et on n'a pas eu des occasions extrêmement incroyables. Donc là, on va sortir Ricardinho. On va faire rentrer Mora, je pense. On va pas faire rentrer Safira. En fait, on va laisser Bruninho en pointe. Quoique, si, on va faire comme ça. Et on va enlever Kisan pour mettre Ricardinho. On va mettre Mora plutôt au milieu central.
Voilà, dans un registre un peu plus bas pour vraiment tourner notre équipe vers l'offensif. On va faire rentrer Ramos. Je lui faisais plus trop confiance. Là, on va essayer de lui refaire confiance. Et voilà, on va partir comme ça pour cette seconde période. On va essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une égalisation. Ouais, attention, la défense, là, il y a un gros boulevard. Le lob, cette fois-ci, qui passe. Et ça fait 3-0 pour le Sporting Portugal dans ce match. Gyökeres qui fait vraiment un très gros match. Là, il est déjà à son doublé dans ce match. Et c'est vraiment compliqué pour notre défense d'aller gérer un joueur de classe mondiale comme Victor Gyökeres. Ça fait donc 3-0, le Sporting qui s'amuse dans ce match. Et nous, on n'arrive pas vraiment à gérer la situation. Bien intercepté de la part de Ramos. Allez, il va falloir décaler sur le côté. Moreira pour Ricardinho. Ricardinho avec Mora pour Bruninho. Bruninho qui va pouvoir partir. Il est parti, Bruninho. Et Bruninho va falloir qu'il rentre dans la surface pour la frappe et le but. Le but de Bruninho, il vient un peu sauver l'honneur avec ce but. 3-1. Bruninho qui vient marquer. Notre numéro 15 qui vient célébrer. Et ça fait 3-1 pour le Sporting. Allez, il reste encore 2 buts et on va pouvoir égaliser, même si je pense pas qu'on pourra aller les mettre. Il va plus rester beaucoup de temps. On est à la 64e minute. Et là, on sent qu'on est un peu meilleur dans cette seconde période. Attention directement à l'engagement. La très belle parade de notre gardien pour repousser le danger. Bruninho. Allez, Bruninho pour Ricardinho qui va pouvoir partir peut-être pour le 3-2. Et c'est à côté. Je sais pas si c'est le gardien qui l'arrête. J'ai pas trop vu. Non, c'est juste il a tiré à côté. Je sais pas comment il a fait parce qu'il était vraiment tout proche du but. Mais bon, du coup, le score est toujours à 3-1. C'est dommage, ça nous aurait permis de revenir un petit peu. Bon, attention, et la parade du gardien qui repousse très bien le ballon. De toute façon, il y avait hors-jeu. La passe de Costa qui est vraiment pas bonne. Derrière, ça peut peut-être partir. Mais heureusement, Venancio était là. Moreira pour Bruninho. Bruninho avec Silva. Silva qui va pouvoir partir, il est seul. La frappe derrière de Silva et le but. Le but pour Santa Clara. On joue bien mieux dans cette seconde période niveau offensif. C'est très très bon. Et ça fait 3-2. Il va rester un petit but à mettre. Il nous reste 7 minutes dans le temps réglementaire pour aller mettre ce 3e but. En tout cas, ça va être une fin de match très compliquée pour le Sporting. Et là, Silva qui est venu mettre une très belle frappe pour aller tromper le gardien. 3-2. Et là, il reste plus beaucoup de temps pour revenir. On va essayer tout de suite d'aller revenir au score pour accrocher le match nul et le point du nul. Bien intercepté de la part de Ramos. Et là, il va falloir partir en contre. Allez, il va plus rester beaucoup de temps. Il reste quelques minutes seulement. Moreira qui va pouvoir partir sur le côté. Il va pas falloir qu'il se fasse intercepter ici, Moreira. Il va pouvoir repasser dans l'axe avec Ricardinho pour Costa. Costa avec Bruninho. Et là, ça va pouvoir jouer sur le côté avec Silva. Silva, ça va être la dernière occasion du match. Il va pouvoir tirer le gardien qui sort un bel arrêt pour finir le match. Le match est terminé. Malheureusement, on aura montré un très beau visage dans cette seconde période, mais ça n'aura pas suffi. Après les 3 buts du Sporting et la très bonne prestation de Victor Gyökeres, on s'incline malheureusement dans ce match 3-2. Malgré, vous voyez, des très bonnes prestations, notamment pour Bruninho, Gabriel Silva et Rodrigo Mora. Bon, ça n'aura pas suffi malheureusement. Après, on montre quand même un très bon état d'esprit face à une équipe qui est quand même 2e du championnat et qui a des joueurs bien meilleurs que les nôtres. C'était plutôt bien, ça montre aussi un résultat plutôt encourageant pour la suite. Il va falloir qu'on continue comme ça dans ce championnat et qu'on essaye de jouer à un niveau de jeu qui se rapproche un peu plus du niveau de la seconde période. Là, on va avoir un match contre Moreirense. Donc, il arrive du coup le 15 décembre. Puis, du coup, il nous reste 3 matchs avant de commencer le mercato d'hiver. Vous voyez que dans l'équipe de la semaine, on a quand même 3 joueurs à nous avec Bruninho, Mora et Venancio. Donc voilà, même si on n'a pas gagné ce match, on a quand même des joueurs à nous, ce qui montre qu'on a quand même fait un plutôt bon match malgré tout, malgré la défaite. Là, on va avoir le match donc, contre Moreirense.
Et je sais pas si j'ai reçu des offres de transfert, je vais tout de suite aller regarder. Alors au niveau des offres, on va regarder un petit peu les tâches. Donc on a reçu une offre pour Ferreira, 1,7 million pour le milieu défensif. Je vais tenter de négocier à 2 millions. On a reçu aussi des offres pour Safira. Malheureusement je les ai pas vues, donc j'ai pas pu les négocier. Mais c'est vrai que Safira, c'est un joueur qu'il faut à tout prix que je vende, parce que c'est pas un joueur qui est dans mes plans et que je voulais vraiment vendre pour acheter Washington à Chelsea, le joueur de Chelsea. Donc là on va proposer 2 millions pour notre milieu défensif qui a 26 ans, qui n'est pas si intéressant que ça. Bon, ils veulent 1,7 million, on va proposer 1,9 million. On espère que ça passe, on va gratter 200 000 euros peut-être. Ok, c'est bon, il va partir pour 1 900 000 euros. Et Safira, par contre, malheureusement, j'ai pas regardé les offres. Donc ça, c'est dommage. Va falloir que je reste à l'affût si je reçois une nouvelle offre pour lui. En tout cas, vu qu'on en a reçu 3, on devrait logiquement en recevoir d'autres. On va simuler ce match et on s'incline malheureusement 1-0. Safira d'ailleurs qui rate un penalty. Voilà, une raison de plus pour le vendre. Moi, j'aime pas du tout et je le trouve sur le terrain, en tout cas dans le jeu, il est assez lent. Moi, je préfère les attaquants plutôt rapides, style... tiens, d'ailleurs, offre reçue pour Safira. Donc, on va pouvoir le vendre 1,6 million pour Lecce. Donc, Lecce, on va plutôt leur proposer 2 millions. Et s'il part à 2 millions, c'est parfait. Comme ça, on pourra acheter Washington qui coûte, je crois, aux alentours de 3 millions d'euros. Donc voilà, on pourra faire ça. Donc là, Safira, on va tenter une vente à 2 millions 100. On va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Oula, non, en fait, on n'a pas pu vendre Safira. Mais en fait, j'ai mis 2 millions 100 parce que j'ai vu qu'on avait reçu une offre à 2 millions 150 000. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas voulu nous l'acheter. Donc, on attendra une prochaine offre pour lui. C'est pas passé cette fois-ci, alors que pourtant c'était plus sa valeur. Ok, là on a une nouvelle offre qui vient cette fois-ci de Salzbourg, je crois, avec une offre plus intéressante cette fois-ci à 1,8 million. Donc on va tout de suite proposer 2 millions. Je vais pas proposer 2 millions 100 au cas où ils nous rejettent encore. Donc là voilà, on va proposer 2 millions d'euros et on va voir un petit peu ce qu'ils en disent. Normalement, Salzbourg, il devrait accepter. C'est bon, c'est accepté. Safira qui partira donc pour 2 millions d'euros. Donc une plutôt bonne vente, je pense. Et au moins, on ne vend pas à l'autre équipe qui voulait 1,6 million. Je trouve que 1,6 million, c'était pas assez dans tous les cas. Donc voilà, notre joueur qui va pouvoir être vendu. Et là, on va avoir un match dans pas longtemps contre... ça va être le dernier match de ce mois de décembre avant de vraiment commencer ce mercato de janvier. Là, on va préparer l'après Safira. Du coup, il va falloir trouver un autre numéro 9. Je pense que le numéro 9, il est tout trouvé. Ce sera Washington. Donc là, voilà. Pedro Ferreira qui va être vendu. De toute façon, il n'était pas dans mes plans. Je ne l'ai pas fait jouer un seul match depuis le début de la saison. Donc voilà, c'est un C. C'est une plutôt bonne vente. Et donc là, on va simuler ce dernier match de championnat. Donc ce sera aussi le dernier match de Safira en tant que titulaire, enfin un dernier match tout court, parce qu'après il partira. D'ailleurs pour son dernier match il marque. Safira buteur à la 78e minute et Moreira qui a marqué à la 14e minute. Victoire 2-0 pour Santa Clara, de quoi bien finir le mois de décembre et bien préparer la trêve hivernale. Donc voilà, là on va juste commencer le mercato bien activement. En plus, il n'y a plus de Coupe du Portugal. Là, on va pouvoir se concentrer sur le championnat. Ah non, c'est vrai qu'il reste un seul match. Donc en fait, c'était même pas le dernier match de Safira, c'était son avant-dernier match. Je pensais qu'il restait qu'un seul match. Au final, il en reste un autre. Donc le 31 décembre. On va tout de suite aller simuler ce match. Et après, on pourra vraiment cette fois-ci commencer le mercato d'hiver. Puis ensuite, on aura le match contre Boavista pour tester peut-être nos nouvelles recrues si on en a fait avant ça. Donc là, le match contre Arouca, qu'on va tout de suite aller simuler. Arouca, je sais pas trop, ils sont combien au classement. Ok, ils sont 10e, nous on est 12e. Donc c'est une équipe qui est à peu près de notre niveau. Je pense que ça se vaut un petit peu. On va mettre Mora qui fait des plutôt belles prestations avec nous. Franchement, j'aime bien ce qu'il apporte sur le terrain. Donc on va le mettre en tant que titulaire pour ce match.
Puis voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On va pas faire grand chose d'autre. On va tout de suite aller simuler ce match. Et on fait un match nul, un but partout grâce à un but de Gabriel Silva. Donc voilà, on finit plutôt bien avec une victoire, un nul, 2 matchs consécutifs sans défaite. Ça annonce plutôt bon signe pour la deuxième partie de saison. Et donc à la mi-saison, on finit 13e. Donc voilà, on jouera Boavista les 14e ensuite. Et là, le mercato d'hiver qui va pouvoir commencer. On est donc le 1er janvier. Là, on va simuler jusqu'au 2 pour avoir vraiment toutes les ventes mises à jour. Je pense que Safira est parti. Au niveau du budget, on a 4 millions d'euros, comme vous le voyez. Et dans l'équipe, du coup, je vais regarder si Safira est vraiment parti. Et oui, il est parti. Vous voyez qu'on ne l'a plus du tout dans l'équipe. Donc, on va tout de suite aller chercher Washington. Et après, je voulais aussi un milieu de terrain. Vous allez voir que j'ai pensé à un milieu. Parce que je ne vais plus avoir beaucoup d'argent si j'achète Washington. Donc, j'ai pensé à Arturo Vidal qui a quand même 37 ans. Il vaut seulement 1 200 000 et en plus c'est une star qui va vraiment pouvoir apporter beaucoup à l'équipe grâce à son expérience. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant d'aller chercher Arturo Vidal. Donc en tout cas au niveau du buteur, c'est vraiment la priorité. C'est Washington de Chelsea que j'ai envie d'aller acheter tout de suite. Il a 70 de général. On avait essayé déjà à 2 reprises d'aller le chercher au mercato d'été. Malheureusement, ça ne l'avait pas fait. Chelsea demandait un peu trop d'argent. Et là, il va falloir qu'on retente. Donc, je vais retenter avec une offre à 3 millions 100 avec une belle clause de revente de 15%. Et on va voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Chelsea, ouais, ils veulent 5 millions 3 cette fois-ci. Alors là, c'est vraiment hors prix. C'est un peu parce qu'il a pris un peu de général Washington aussi. Donc on va proposer moins avec 3 millions 4. Alors Chelsea, en fait, il veut beaucoup plus que ce que je pensais. Il ne voulait pas autant quand on était en été. Donc là, on va proposer la même chose. Ok, je pense que ça va pas le faire tout de suite. Il va falloir que je récupère un petit peu d'argent sur d'autres joueurs. Là, ils vont prendre un peu de temps pour se décider. Bon, pour l'instant, Washington, ça le fait pas trop au niveau du buteur. Donc là, ça va être compliqué parce que comme on a vendu notre attaquant Safira, si on n'arrive pas à aller si on n'arrive pas à aller acheter Washington, ça va être très très compliqué au niveau du buteur. Donc on va regarder un petit peu au niveau du centre de formation. Peut-être que j'ai reçu un rapport qui peut être peut-être intéressant. Donc on a ce joueur-là, Barrios, qui peut monter à 70. Donc on va tout de suite aller le prendre. Après les autres joueurs, je ne sais pas s'ils sont très intéressants. Si on regarde Barrios, donc lui très bien, c'est un défenseur central, il a 17 ans, il a un potentiel entre 80 et 94, donc on va le faire monter en équipe senior, on lui donnera peut-être un peu de temps de jeu. Et ensuite au niveau des autres joueurs, il n'y a pas beaucoup d'autres joueurs qui est intéressant là. Sinon lui peut-être qu'il peut être intéressant, je sais pas. Et après pour les autres joueurs, lui il a 14 ans, lui il a 16 ans. Bon, on va prendre le joueur de 14 ans peut-être. Quoique en fait je pense que je ne vais pas le prendre. L'autre joueur équatorien, il n'est pas terrible. Donc on va attendre un petit peu avant d'aller acheter Washington. De toute façon on n'a pas l'argent pour l'instant pour aller le chercher. Et là on va attendre, de toute façon ils vont nous donner leur réponse dans pas très longtemps. Safira, voilà la vente qui s'est mise à jour avec 2 millions d'euros qui a été récupérée par notre équipe. Ensuite au niveau des joueurs, je sais pas si j'avais mis d'autres joueurs en vente. Alors au niveau des négociations avec Chelsea, ça ne me les a pas actualisés. Mais au niveau des joueurs de mon effectif, il me semble que j'en avais mis encore un peu en vente. Alors Venancio, il a plus de contrat, donc il va falloir que j'aille le prolonger. 31 ans, on va tout de suite aller le prolonger. Parce que c'est vrai qu'il peut peut-être partir gratuitement. Si une équipe lui fait une offre assez intéressante, il risque de partir gratuit. En plus, il n'a pas un salaire extraordinaire, donc on va pouvoir lui donner. Allez, on lui donne 2 ans de contrat supplémentaire. On va pas lui mettre de clause de libération. On va lui proposer un salaire de 8 000 euros. Donc voilà, on lui propose son salaire.
Normalement ça devrait être bon. Ok, au niveau des primes c'est plutôt ok. On va juste retirer la prime et c'est bon. Venasio qui prolonge avec nous pour 2 saisons. Donc je crois qu'on n'a plus d'autres joueurs en fin de contrat maintenant. Barrios, ça c'est notre nouveau défenseur central. Firmino, c'est plutôt un bon défenseur, donc en fait on va le garder. Lui on l'a en prêt 2 ans, donc ça c'est bon. Là Ricardinho, Silva, eux ils sont en fin de contrat aussi, il faut absolument que je les prolonge. Alors non, je veux pas la clause de libération, donc il va falloir que j'aille négocier. Donc on va tout de suite aller négocier avec Silva. C'est vrai que j'avais pas regardé les contrats, fallait que je fasse attention parce que les joueurs ils auraient vraiment pu partir gratuitement si j'avais pas remarqué là qu'il leur restait seulement 5 mois de contrat. Au moins Silva, on va pouvoir le prolonger 4 ans. Comme ça va être parfait. On va pas lui proposer de clause de libération. Et le salaire, on va le laisser à 7000 parce qu'il a 7000 de salaire. Donc je pense que ça lui convient. Et voilà, Silva qui accepte son contrat. Il va nous rester à prolonger Ricardinho. Ricardinho qu'on va tout de suite prolonger. Pas de clause de libération, 3 ans, bon ça me va. On prolonge donc tout le monde. Costa, je voulais le vendre. Il va falloir qu'on essaye de le vendre. Vinicius Lopez, pareil. Bon, il reste encore pas mal de joueurs à vendre. Donc il va falloir qu'on essaye d'aller vendre tout ça. Nous en tout cas on va continuer d'avancer dans le calendrier. Le match contre Boavista va arriver. J'aimerais bien faire quelques recrues avant de jouer ce match. Donc au niveau des négociations, il n'y a toujours rien, pas d'offre de transfert, on n'a pas grand chose là pour l'instant. On continue d'avancer dans le calendrier, on est déjà au 9 janvier. Chelsea, il y a écrit reprendre les négociations, mais il n'y a pas de... Je crois qu'ils m'ont pas répondu. Ah si, ils veulent 3,6 millions. Et 3,6 millions, ça peut être intéressant. On peut peut-être boucler l'arrivée de Washington, ils ont baissé leur prix. Donc va falloir qu'on essaye tout de suite d'aller finir ça. La clause de revente, ils la veulent à 11%. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un transfert à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros tout pile. Enfin pas tout pile, mais avec un peu d'argent en plus. Et la clause de revente, on va la mettre à 25%. J'espère que ça va être accepté par Chelsea. Et ils veulent 3 millions 100. Et normalement ça peut être bon. On va tout de suite accepter cette offre. Et Washington qui va peut-être enfin pouvoir venir après toutes les négociations qu'on a fait avec Chelsea. Faut juste pas que ça bloque au niveau du salaire. J'espère qu'il n'a pas un salaire énorme à Chelsea. Il a un salaire de 48... Ouh là 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 là, ça va être compliqué ça. Là je vois le salaire, c'est vrai qu'en première ligue il donne des salaires un peu abusés, surtout pour un joueur à 70 de général. Et là on voit qu'au niveau du salaire c'est vrai que c'est compliqué. On va donner tout le budget pour le salaire, 11 900. Ah non, ils veulent pas. Bon, c'est toujours compliqué avec Washington. Hein. Le joueur, il veut pas du tout venir à cause du salaire. Il va falloir qu'on récupère encore un peu d'argent si on veut pouvoir l'acheter. En tout cas, on a vu que Chelsea était prêt à accepter une offre à 3 millions 100 pour son joueur. Là, j'ai toujours pas d'offre, malheureusement, pour mes joueurs. Et là, on va avoir le match contre Boavista. Malheureusement, on n'a toujours rien recruté sur le mercato. On va tenter Arturo Vidal juste avant d'aller jouer ce match contre Boavista. Puis après, peut-être dans la prochaine vidéo, pourquoi pas aller prendre dans Washington. De toute façon, on n'a pas le choix. Et Arturo Vidal, on va tout de suite aller le tenter. Il coûte 1,2 million, donc lui, il n'est pas si cher que ça. En plus, c'est un très bon milieu de terrain, 73 de général. Bon, je sais qu'il va beaucoup baisser. Et c'est pas grave parce qu'il nous manque vraiment un milieu. Donc on va aller le chercher. On va faire un échange avec Gustavo Kisalm. Et normalement ça devrait le faire. Ok, non, ils veulent pas. Ils veulent 1,4 million. Là je vais absolument l'échanger. Donc on va proposer pas Vinicius Lopez parce qu'il coûte un peu cher. On va proposer l'attaquant, Costa. Costa plus rien du tout, plus 100 000 euros. J'espère que ça va être accepté pour Arturo Vidal. Ils veulent... non, ils veulent pas. Hein, ils veulent pas d'échange, malheureusement. Et on va leur proposer 1 million tout pile. Et on espère qu'ils vont accepter l'offre.
Puis après pour Washington, il va falloir vendre les 2 joueurs qui sont un peu indésirables dans notre équipe. Donc l'ailier gauche et le buteur. Donc 1 100 000, c'est accepté. On va pouvoir avoir Arturo Vidal pour jouer le match contre Boavista. Puis ensuite on terminera la vidéo ici. On va tester un petit peu notre nouveau joueur. Donc malheureusement on n'aura pas réussi à acheter Washington dans cette vidéo. On essaiera de tenter le tout pour le tout dans la prochaine vidéo. Là on va signer 2 ans Arturo Vidal. Il a quand même 37 ans Vidal. Je sais qu'il va beaucoup baisser, mais au moins c'est un joueur avec beaucoup d'expérience qui va vraiment être très très bon dans ce milieu de terrain. Au niveau du salaire, c'est vrai qu'il demande un très gros salaire. On va accepter ça. Il nous restera 1,9 million. Et on recrute donc Arturo Vidal, l'ancien joueur du Bayern, du FC Barcelone, de l'Inter Milan. Enfin, il aura vraiment joué dans les meilleures équipes du monde. Ça aura été aussi un des meilleurs milieux de terrain. Avec le Chili aussi, il a été très bon Arturo Vidal. Là, on le prend vraiment en fin de carrière. Mais au moins, au milieu de terrain, il va pouvoir vraiment sécuriser et apporter toute son expérience à nos joueurs comme Mora ou même Bruninho. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne recrue. Il va prendre le numéro 8 dans notre équipe. Et on recrute donc cette star du Chili pour 1,1 million. Donc voilà, c'est parfait. Arturo Vidal avec le maillot de Santa Clara. 1 100 000 €, ça va, c'est pas si cher que ça. Et après, il va falloir qu'on trouve l'argent pour Washington. En tout cas, on va le faire jouer donc milieu central dans notre équipe. On va tout de suite le mettre en tant que titulaire. Et donc, pourquoi pas mettre Kisalm sur la liste des transferts. Là, on va vraiment essayer de vendre un maximum pour pouvoir s'acheter l'attaquant. Parce que Costa en neuf pour toute la fin de saison, c'est pas possible. Donc Vidal, voilà, parfait. Il arrive au milieu de terrain à côté de Costa. Ça va être vraiment très bon. On va mettre Barrios, notre nouveau défenseur, sur le banc. Et là, il va falloir qu'on essaye de vendre ces 3 joueurs-là. Même il y a peut-être encore plus de joueurs qu'on peut vendre. Voilà, il va falloir qu'on essaye de vendre tout ça. Là, on va jouer le match contre Boavista. On va pouvoir tester notre nouvelle recrue aussi dans ce match. C'est vrai que dans cette vidéo, on n'a pas beaucoup de gameplay, on a plus joué le mercato. Là, il va rester donc ce match avec, vous voyez l'équipe type qu'on va aligner. Il y aura juste Arturo Vidal, notre nouveau numéro 8 au milieu de terrain, qui va arriver pour jouer. Et le match qui va pouvoir commencer contre Boavista, qui est pas loin de nous en championnat. Allez, c'est parti dans ce match. On va essayer d'aller chercher une victoire pour rattraper Boavista au classement, qui sont pas loin de nous. Donc on va essayer d'aller prendre les 3 points dans ce match. Arturo Vidal qui est passé, il va pouvoir adresser la passe en profondeur pour Costa. Costa qui se retourne, il va la passer à Arturo Vidal, la frappe de Vidal. Et Vidal qui aurait pu déjà ouvrir son compteur avec notre équipe. Allez, c'est bien intercepté. On va repartir en contre ici avec Costa. Costa pour Morera. Et Morera qui était hors jeu. Oh, attention, la relance dans l'axe. Très mauvaise relance de la part de notre défenseur gauche ici à côté. Cette frappe qui est à côté, on va pouvoir se dégager tranquillement. Allez, Arturo Vidal qui se défait du marquage. Il va pouvoir partir. Ici, Arturo Vidal, c'est bien, il est bien passé. Il va pouvoir repasser ici pour tirer. Et le gardien qui sort encore une parade sur cette frappe d'Arturo Vidal. Il est tout proche d'ouvrir son compteur avec notre équipe. Il va falloir qu'il continue à tenter des frappes, notre milieu de terrain chilien, pour essayer d'aller ouvrir le score. Allez, Vidal, la belle passe pour Costa. Costa, malheureusement, il n'a pas la vitesse. Il est passé Venancio derrière en stopper. Pour aller stopper cette action, malheureusement, il fait un peu faute et c'est un coup franc qui est obtenu. Il va être tiré par Agra. C'est bien récupéré. Bruninho, ça peut partir en contre. Cette occasion, il va la donner à Costa. Costa, c'est vraiment pas l'attaquant qu'on voulait. Allez, c'est la mi-temps dans ce match. Bon, en première période, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a eu quand même 2 frappes d'Arturo Vidal. Malheureusement, notre numéro 9, là, c'est pas toujours celui qu'on recherche. On a pu Safira, on a mis Costa en titulaire. On va tout de suite le remplacer. On va tenter Bruninho en pointe, qui est capable de jouer à ce poste-là. Et en milieu offensif, on va faire rentrer Mora.
Puis à gauche, on va mettre Ricardinho à la place de Moreira. Comme ça, on fait un peu tourner l'effectif. En défense, on va mettre notre nouveau défenseur équatorien Barrios pour lui donner un peu de temps de jeu à la place de Venancio qui n'est pas dans sa meilleure forme. Donc voilà, on va tout de suite reprendre ce match. C'est parti dans cette seconde période. La frappe, c'est bien arrêté par Batista. Batista avec Nazinho. Voilà, faute sur Nazinho, ça va être un carton jaune je pense. Ok, carton jaune, on obtient un coup franc très proche de notre surface. Ouais, Nazinho derrière la perte de balle, elle est vraiment mauvaise. Et Barrios, notre défenseur équatorien, qui vient intervenir ici. Ça revient, il va falloir faire attention en défense. Barrios qui est un peu passé au travers et derrière le but de Boavista qui vient ouvrir le score 1-0. La défense qui n'a pas été très sereine sur ce coup. On a eu une intervention manquée de Barrios et derrière c'est bien lancé en profondeur pour permettre à Vukotic d'aller ouvrir le score 1-0 pour Boavista dans ce match. Oh là là, attention dès l'engagement ici. Et 2-0 pour Boavista. Ah là là, on est vraiment mauvais dans cette seconde période défensivement. Ça va plus. Il y a un énorme problème. Il y avait un gros trou là dans la surface. Et Agra qui vient marquer ce but du 2-0 dans ce match. Allez, Costa, bonne récupération. Ricardinho. Ricardinho pour Mora. Mora avec Bruninho. Bruninho pour Arturo Vidal. Vidal dans la surface, va falloir qu'il rentre. La frappe de Vidal, malheureusement il n'a pas eu le temps de tirer, c'est repoussé. Allez, Nazinho qui intervient assez haut sur le terrain. Ricardinho pour Bruninho. Bruninho qui va pouvoir partir ici. Il a très bien éliminé la défense, il est passé le but. 2-1, on réduit la marque grâce à Bruninho qui est plutôt bon là dans cette vidéo. Il a marqué pas mal de buts. Ici, il arrive à très bien effacer les deux défenseurs qui l'avaient pris. Et derrière, il vient mettre ce super but pour nous permettre de revenir à 2-1. Là, il va falloir égaliser. Il ne reste plus beaucoup de temps. Malheureusement, j'attendais plutôt une victoire face à une équipe comme Boavista. Mais bon, avec ces deux buts qui nous ont mis coup sur coup, ça ne va pas trop être possible. Et même le match nul, ce serait très bien d'aller le chercher déjà. La bonne récupération de Silva. Derrière, allez, Bruninho. Bruninho pour Ricardinho. Ricardinho qui est plus rapide que le défenseur, va falloir qu'il passe ici. C'est fait avec Bruninho. Bruninho ici pour Silva. Silva qui rentre dans la surface, la frappe et c'est à côté. Ah non, c'était pas Silva, c'était Mora. Rodrigo Mora qui tire à côté. Malheureusement, il va plus rester beaucoup de temps. Là, il reste que 2 minutes de jeu. Peut-être un peu plus avec du temps additionnel. On va tout de suite aller voir ça. Ouais, il va rester 2 minutes. Vidal, allez. Peut-être la dernière occasion ici. Ah, malheureusement, c'est récupéré. Ça va être une défaite concédée par notre équipe de Santa Clara. 2-1 malheureusement contre Boavista. Bon, dans cette vidéo en championnat, on n'aura pas été exceptionnel. On aura recruté seulement un joueur qui est donc Arturo Vidal. Dans la prochaine vidéo, on pourra finir le mercato. Et on essaiera absolument de recruter Washington. Là, c'est vraiment urgent. C'est vraiment la priorité parce qu'au niveau du jeu offensif, si on n'a pas de vrai numéro 9, ça va commencer à se faire ressentir. Donc, dans la prochaine vidéo, il restera 2 matchs, puis allez, pas mal de jours pour essayer de finir ce mercato avec l'arrivée de Washington. Bon, bah voilà, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.